Hey gang, aujourd'hui on va vous parler de protéines. On vous a parlé du supplément. Là maintenant on va vous parler vraiment de la protéine en tant que telle qu'il faut consommer. Principalement, il faut aussi comprendre que la protéine est faite pour la récupération des tissus, de toutes les fibres du corps. Okay? On ne pense pas nécessairement aux muscles. Tous les tissus du corps ont besoin de protéines pour récupérer, régénérer, recréer leurs fibres. Maintenant, des protéines, combien on devrait en consommer, quand exactement? Bon, c'est pas compliqué, c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement faire un loading. Okay? On va pas essayer de consommer 100 grammes de protéines d'un coup. Je veux vraiment que vous splittiez ça, je veux l'avoir, dans vos repas, OK? On va parler de sortes de régimes éventuellement dans d'autres vidéos, puis là, à ce moment-là, vous aurez peut-être une meilleure idée de comment les splitter, mais gardez en tête toujours un bon 5-6 repas, puis splittez ça là-dedans. Il faut toujours des protéines, fait un petit peu tout le temps. Maintenant, pour la quantité, ça, on peut vous en donner déjà une bonne idée. La quantité de protéines minimale pour quelqu'un de sédentaire, donc quelqu'un qui ne bouge pas, doit être pour maintenir l'état qu'il y a présentement. 0,8 grammes par kilo de poids, par kilo de masse maigre, de ce qu'on pèse vraiment. C'est très minimal. Ça, c'est le minimum qu'on a besoin juste maintenir ce qu'on a si en plus on n'est pas actif. La plupart qui suivez, qui écoutez cette vidéo-là, vous êtes actifs. Fait que ça ne marche pas, il faut en consommer plus. Vous pouvez aller facilement jusqu'à 2 grammes par kilo de masse maigre et je recommande aux gens, pour rendre ça beaucoup plus facile, de juste dire prenez 1 gramme par livre. OK, 1 kilo, c'est 2,2 livres, fait que ça ressemble énormément. 1 gramme par livre, vous ne vous casserez pas la tête. Okay? Si vous êtes quelqu'un qui est en surpoids, qui a encore un bon taux de gras à perdre, n'oubliez pas que le calcul doit être fait sur la masse maigre. Donc, on retire le gras dans notre équation. Fait que si vous pesez un 250 livres, mais vous en avez un bon 50 de gras, il faut l'enlever. Il ne faut pas manger pour 250 livres de masse maigre. Là, vous allez en consommer en temps des protéines. Sinon, les gens qui ont tendance à avoir un niveau normal, prenez juste votre poids déjà. Si vous voulez calculer sur des balances, des choses comme ça, c'est comme vous voulez, mais les balances ne seront jamais super précises. Fait que prenez votre poids, dites OK, c'est ça qu'il faudrait que je consomme. Comme ça, vous ne vous casserez pas la tête. OK? Maintenant, les sources de protéines. On vous a parlé de la whey. La whey est une super bonne source de protéines, mais elle ne remplace jamais quand même un repas. OK? Si on regarde ici, est-ce qu'on voit. Ouais, on voit ce tableau. Dans les sources de protéines, okay, c'est sûr qu'il y a un niveau d'absorption. Okay? La valeur biologique de l'aliment, okay, qui est le niveau d'absorption de cette protéine-là. Ça veut dire que si vous consommez 100 grammes de viande rouge, on va dire, okay? Fait que 100 grammes de bœuf, okay? Les viandes rouges vont être assimilées à peu près à 50-60% gros max. Ça veut dire que vous dites sur 100 grammes de viande rouge, normalement j'ai à peu près 20-21 grammes de protéines par 100 grammes de viande rouge. Ben, ça veut dire que j'en assimile peut-être rien que 10 à 12 grammes. Là, ça commence à faire pas mal de calculs, je le sais. Fait que, commencez pas nécessairement à faire tout ce calcul-là. Ce que je veux vous simplifier, c'est faites quand même des choix intelligents, les meilleurs choix possibles. Okay? La whey, super bon choix, c'est absorbé à 100%, vous avez toute la protéine qui est dedans. Les œufs, c'est une très bonne source de protéines, facile. Poissons, les poulets, volailles, toutes les sortes de volailles, la dinde est toujours plus maigre un peu, fait que c'est très choisi. Viande rouge, là, ça vient après. Okay, c'est important, vous allez avoir d'autres choses dans la viande rouge. Vous allez avoir du fer, vous allez avoir d'autres sortes de minéraux qu'il faut consommer quand même. Il ne faut pas arrêter de consommer de la viande rouge. Il ne faut juste pas consommer rien que ça. C'est pas nécessairement la meilleure source de protéines. Il y a aussi les noix, toutes les sortes de légumineuses aussi, qui sont une autre source de protéines et qui ne sont pas nécessairement non plus la meilleure. Okay? Si vous avez un choix philosophique, okay, un choix de vie d'être végétarien ou végétalien, c'est correct. Malheureusement, vous allez avoir beaucoup de difficultés à avoir le bon taux de protéines. C'est votre choix, mais attendez-vous à ce que vous vous battiez fortement pour avoir assez de protéines. Okay? Vous êtes un athlète, vous consommez de la viande, vous n'avez pas un choix philosophique comme ça, il faut consommer de la viande. Okay? On y va, on en prend, il en faut de la protéine. Pour vous donner un chiffre, parce que c'est pas précis comme ça, j'aime mieux vous donner un chiffre qui est plus facile, plus user-friendly à utiliser. Dites-vous que pour chaque 100 grammes de viande que vous allez consommer, parce que c'est différent d'une source de viande à l'autre, vous allez consommer entre 20 et 22 grammes de protéines par 100 grammes. Donc là, on peut commencer à venir faire les maths. Okay? Vous pesez 100 livres, vous êtes méga en terre, là, si vous êtes un homme, mais ça se peut. Vous pesez 100 livres, vous dites, OK, il faut 100 grammes de protéines dans ma journée. Good! J'ai 20 grammes de protéines par 100 grammes de viande, donc je devrais consommer 5 fois ça, donc 500 grammes de viande dans ma journée, splitté dans la journée. Mais il y a les autres sources aussi. Je suis prêt à prendre un shake, j'ai plus de protéines, je prends une copa de noix, j'ai d'autres protéines, OK? Mais c'est un chiffre assez rapide à savoir. 20 à 22 grammes de protéines par 100 grammes de l'aliment, de la viande.
Après ça, vous n'aurez pas le choix quand même de peser, gang. On ne veut pas vous peser tout le temps. Quand on va parler de régime, on va pas nécessairement parler de peser tout, mais il faut savoir un petit peu c'est quoi. Peser une fois dans votre vie, c'est quoi une poitrine de poulet, combien ça pèse à peu près, puis ça rentre comment dans ma main. Okay? Vous avez entendu parler du truc de la paume, puis tout le monde vous dit « Ah, une paume, c'est 100 grammes. » Mais on n'a pas les mêmes paumes, OK? Fait que testez-le une fois, prenez-le, regardez-le, donnez-vous une idée. Ah, 100 grammes de poulet, c'est ça, 100 grammes de steak, c'est ça. J'ai une idée de. On veut être proche, OK? On ne veut pas virer fou, tout calculer. Vous n'êtes pas tous nécessairement des culturistes qui veulent être au gramme près. Fait que faites juste avoir au moins une certaine idée de grandeur. Ça va vous aider à faire des meilleurs choix, OK? Des choix plus sensés, plus logiques. Fait que ça, c'est pour les protéines, gang. Faites attention, commencez à calculer un peu, à vous donner une idée de comment vous en consommez. Regardez derrière les boîtes, voir combien il y en a sur la table nutritionnelle. C'est important d'avoir suffisamment de protéines. La carence en protéines, ça arrive chez beaucoup de gens. Fait que commencez à y penser, consommez-en intelligemment, bien cédulé dans la journée. C'est bon? Bonne journée!